Le parcours de rétablissement, ouais, c'est quelque chose, quand j'en ai entendu parler, ça m'a vraiment fait tilt. Parce que, fait tilt dans le sens, ça m'a interrogée. Moi, quand j'ai eu le diagnostic, d'autisme, on m'a expliqué que c'était quelque chose, dont j'allais pas guérir. C'est pas une maladie, c'est juste, le cerveau qui est fait d'une façon différente et on est comme ça, de la naissance jusqu'à la mort. Et du coup, quand j'ai entendu parler de rétablissement, sur le coup, je me suis dit: «Mais moi, ça me correspond pas». Parce qu'au départ, je voyais le rétablissement comme une guérison. Comme on dit à quelqu'un qui a la grippe: «Bah, rétablis-toi bien». Quand tu as plus la grippe, c'est que tu es rétabli. Et ben, au fur et à mesure des mois et de compréhension sur le sujet, en ayant eu des cours, en ayant lu des livres, en discutant avec les personnes, je vois plus du tout le rétablissement comme ça. Ma définition du rétablissement, c'est d'essayer au maximum de vivre des jours qui sont chouettes, de vivre une vie qui est chouette et de se sentir le mieux possible dans ce qu'on veut faire et dans ce qu'on veut être. Et moi, j'ai eu un parcours de rétablissement parce que d'avoir eu ce diagnostic, d'avoir avancé sur qui j'étais, d'avoir cheminé, ça m'a permis aujourd'hui de me sentir mieux dans mon environnement. Pour prendre une image, par exemple, avant, je me sentais vraiment comme un petit chaton perdu au milieu de la jungle, qui devait vraiment faire avec un environnement très violent. Et aujourd'hui, je suis peut-être toujours un petit chaton, mais au moins j'ai une armure. Et ça me permet d'adapter mes sorties dans la jungle. Alors de me dire, bah voilà, il y a des endroits où je vais pouvoir aller, il y a des endroits, il y a trop de crocodiles, je vais éviter d'y aller. Et je pense que une des choses les plus importantes qui me permet de gérer cet environnement, c'est de connaître mes limites et de les accepter. Et c'est, je pense aussi beaucoup travailler sur la culpabilité. Pour moi, avant, une journée où je sortais pas de chez moi, alors que je voyais par la fenêtre des gens qui couraient, qui promènent leurs chiens, qui vont au travail, qui conduisent, et de me dire: «Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est être sur mon canapé». Je voyais ça vraiment comme, enfin, c'était terrible. Et en fait, je me dis: «Mais j'accepte d'être sur mon canapé, de me reposer, de prendre soin de moi, c'est une super victoire». Et en fait, arriver à être fière de ça, voilà, pour moi, c'est ça le rétablissement, c'est vraiment de se connaître. Ça peut être dans ses symptômes par rapport à une maladie, à un diagnostic, mais aussi juste dans son fonctionnement. Encore une fois, je pense que les proches qui nous entourent, s'ils sont OK avec nos limites, avec nos besoins, avec nos différences, ça peut que aider le rétablissement. Je pense à quelque chose qui m'a énormément aidé dans mon rétablissement. Je parle beaucoup de l'entourage et du rapport à la nature, mais il y a quelque chose où on peut dire que je pense que ça m'a sauvée, c'est le sport. Alors, des fois je dis ça et j'en rigole un peu parce qu'on entend les discours des médecins qui disent: «Oh, remettez-vous au sport, ça va aider». Attention, moi je parle du sport parce que ça me correspond et que j'ai un caractère très dynamique avec une hyperactivité importante à l'intérieur de moi et que ça va vraiment des fois me mettre très mal. Alors tous les sports n'ont pas forcément fonctionné ou ont fonctionné sur certaines périodes, mais en tout cas de pouvoir libérer une énergie aussi intense, de pouvoir mettre mon corps en mouvement, de pouvoir aller dehors, de pouvoir être dynamique, enfin ça c'est des choses, mon corps en a énormément besoin. Aujourd'hui que j'ai un chien qui est très dynamique, je l'ai pris pour ça. Je suis obligée de sortir tous les jours, le faire dépenser dehors. Je cours avec lui, on joue, on court. Et il y a vraiment, je sens à l'intérieur de moi un curseur qui s'est apaisé. Et c'est juste un besoin vital. Et il y a vraiment des périodes où je suis sentie très mal, où j'étais capable de rien. Et juste de me mettre en mouvement, ça m'a aidée.